Actualité internationale, Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé après sa condamnation. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été emprisonné le mardi 21 octobre 2025 à la prison de la Santé à Paris après avoir été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Cette condamnation, qui marque une première sous la 5e République française, a été sévèrement critiquée par les avocats de l'ex-chef de l'État, qui n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme une injustice. Écoutons Jean-Michel Darrois qui qualifie de honte cette décision judiciaire. Au terme d'une acrobatie judiciaire, d'une construction intellectuelle, le tribunal, sans aucune preuve, a choisi de retenir Nicolas Sarkozy pour une association fausse de malfaiteurs. Le tribunal, en plus, a voulu, en dépit des constatations qu'il avait faites, que Nicolas Sarkozy soit incarcéré. C'est un jour funeste pour lui, pour la France et pour nos institutions, car cette incarcération est une honte. Son confrère Christophe Ingrin, quant à lui, a déclaré que leur client faisait preuve de dignité et faisait face. Il y est pour un mois, c'est un moment, comme Jean-Michel Darrois le disait, un moment qui est très dur, mais le président a fait face. Il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une injustice épouvantable, une grave injustice. Condamné à 5 ans de prison ferme, assorti de 5 années d'inéligibilité et d'une amende de 100 000 €, Nicolas Sarkozy est arrivé vers 9h30, heure locale à proximité de l'établissement pénitentiaire, sous les cris de certains détenus scandant son nom depuis leur cellule. Plus tôt dans la matinée, une centaine de ses partisans s'étaient rassemblés devant son domicile parisien pour lui témoigner leur soutien, une initiative organisée par 2 de ses fils. Avant de quitter son domicile, accompagné de son épouse Carla Bruni, l'ancien président français a salué la foule. Ses avocats ont affirmé avoir immédiatement déposé une demande de mise en liberté qui devrait être examinée d'ici 3 à 4 semaines. Christophe Ingrin en parle. Au moment où nous parlons, la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy a été déposée. À partir du moment où il a mis un pied en détention, les critères qui justifient cette détention ne trouvent pas à s'appliquer. On pourrait lui reprocher, on pourrait craindre qu'il ne se présente pas, qu'il ne reste pas à la disposition de la justice. À 9h35, un peu en avance, il était devant la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Pas de risque de pression sur les témoins. Rien ne justifie la première heure de détention. Il y est pour un minimum de 3 semaines ou 1 mois, puisque la Cour d'appel a 2 mois pour statuer sur une demande de mise en liberté et le délai moyen à la Cour d'appel de Paris, c'est 1 mois. En attendant, l'ex-chef d'État est placé à l'isolement pour des raisons de sécurité. Le procès en appel n'est pas attendu avant 2026. Nicolas Sarkozy avait prévu de consacrer son temps à l'écriture et à la lecture, emportant avec lui une biographie de Jésus ainsi que le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Quelques jours avant son incarcération, l'ancien dirigeant français avait été reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Ce dernier a jugé normal, sur le plan humain, d'accorder un entretien à son prédécesseur, tout en réaffirmant son attachement indéfectible à l'indépendance de la justice. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.